on va commencer ce moment de culte avec le premier cantique, le numéro 74. Vous le connaissez, vers toi monte notre hommage. C'est aussi pour cela que nous sommes dans la maison du Seigneur, c'est pour louer le Seigneur et pour lui rendre hommage. C'est pour ça que ce chant est parfait pour ce début. Le Seigneur soit béni. Ensemble. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Donne-toi bien la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. À ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combles à tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Je vais prier pour le moment. Seigneur, si nous sommes réunis dans ta maison, Seigneur, c'est bien pour manifester toute la reconnaissance qui t'est due et également pour la gloire de ton nom. Merci de nous avoir donné un salut plein et parfait en Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Seigneur, merci de nous conduire ce matin dans les chants, dans ta parole, dans le message. Que ton Esprit Saint nous donne à chacun un esprit disposé, Seigneur, à entendre, comprendre toute la vérité qui est dans ta parole. Seigneur, manifeste dans nos cœurs ton esprit, ta présence, et rappelle-nous ô combien tu es bon chaque matin de nos vies, et que tu es présent pour nous aider à marcher dans cette vie et dans cette nouvelle année. Donne-nous, Seigneur, tes enfants, à marcher encore avec les caractères de Christ, et donne à chacun en ce matin à se rapprocher toujours mieux de toi et de Christ. Toi, le véritable berger, la source d'eau intarissable. Seigneur, conduis, dirige, commande, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, encore à marcher toujours mieux avec toi, parce que ta fidélité et ta miséricorde, comme tu nous le dis dans ta parole, durera toujours. Et rends concret, Seigneur, tes promesses dans nos vies pour cette nouvelle année, et montre-nous encore le véritable chemin. Seigneur, je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. On va poursuivre dans nos cantiques, avec le numéro 165. Jésus est notre ami suprême.
ensemble. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, tout passe. Le bonheur paraît et s'efface. Mon cœur seul jamais ne s'élasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Passons sans notre âme lavée, au désert il l'avait trouvé, dans ses bras il l'a ramené. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, au daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie savoure une joie infinie en ton amour. Amen. Et oui, le Seigneur nous aime, il l'a manifesté à la croix. N'oublions pas que le Seigneur, pour cette année aussi, continue à nous aimer. Sa fidélité durera toujours. Nous allons poursuivre avec la pensée. On va lire un passage en Lamentation 3. On va lire un passage, parce que le chapitre est assez long. On va lire du verset 22 à 32. Non, 21 à 32. Voici ce que je veux rappeler à mon cœur, et c'est pourquoi j'aurai de l'espérance. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous n'ayons pas été consumés. Ses compassions n'ont point défailli. Elles se renouvellent chaque matin, ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi j'espérerai en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en repos la délivrance de l'Éternel. Il est bon à l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Il sera aussi solitaire et silencieux. Il sera assis, solitaire et silencieux, parce que Dieu le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière en disant « Peut-être y a-t-il quelque espérance ?» Il tendra la joue à celui qui le frappe et sera rassasié de pauvres. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais s'il afflige, il a aussi compassion selon la grandeur de sa miséricorde. Amen. Frères et sœurs, la parole nous dit, on va relire le verset 22 et 23, si tu le peux. Merci. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous n'ayons pas été consumés, ses compassions n'ont point défailli. Elles se renouvellent chaque matin, ta fidélité est grande. Avec ces deux versets déjà, on voit bien que la fidélité de Dieu est inépuisable et constante, renouvelée chaque matin, chaque jour, offrant ici une espérance solide à tous ceux qui se confient en lui. Alors que nous entamons une nouvelle année, nous pouvons nous appuyer sur cette vérité parfaitement inébranlable. Cette vérité que Dieu est fidèle. Sa fidélité est une ancre solide qui doit nous maintenir debout dans les tempêtes et être un guide lumineux quand nous devons marcher dans les ténèbres. Contrairement aux promesses des hommes, qui sont souvent changeantes, les promesses de Dieu sont sûres, immuables et certaines. La fidélité de Dieu se manifeste dans sa présence constante auprès de nous et dans nos vies, dans son secours en temps de détresse et dans l'accomplissement de ses promesses pour nous. Il nous a ainsi aimés et assurés qu'il ne nous délaisserait jamais
et qu'il pourvoirait à tous nos besoins selon ses richesses en gloire. La pleine conscience de la fidélité de Dieu nous permet d'affronter l'année à venir avec confiance et avec espérance, sachant que celui qui nous a créés veille sur nous avec amour et compassion. La parole nous dit, et je ne l'ai pas mis, je crois, désolé, je vais vous les lire, en Proverbe 3 au verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » La parole nous dit aussi, en 1 Corinthiens 1 au verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » On va lire aussi en Psaume 100 au verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa miséricorde durera toujours et sa fidélité de génération en génération. » Frères et sœurs, quelles que soient les épreuves ou les incertitudes que nous traversons et qui pourraient survenir dans nos vies, nous devons nous souvenir que la fidélité de Dieu ne dépend pas de nous ou de notre mérite, ni même des événements. Elle repose sur le caractère même de Dieu, qui est parfait. Alors, sachant cela, avançons dans cette nouvelle année avec une foi totalement renouvelée, mais aussi avec une confiance que notre Dieu est fidèle et qu'il sera avec nous à chacun de nos pas dans cette nouvelle année. Le Seigneur s'appelle. Amen. Je vous invite à... On va poursuivre avec un autre cantique, bien sûr. Merveilleux, beau cantique. Alors, non. On l'a chanté à l'instant. Voilà, c'est mieux. Voilà, l'amour de Dieu de loin surpasse tout ce qu'on peut dire un cœur humain. C'est quelque chose de merveilleux que de savoir que le Seigneur nous aime à ce point. Amen. Ensemble. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, mais dans la vie, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes qui sauvent les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Faut dire tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ce divin rouleau. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, se saisit d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivre. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia.
verset du mois, qui se trouve donc en Jean 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Amen. Les paroles du Seigneur. Chanter le cantique numéro 36. Nous sommes là pour louer. Nous allons continuer dans la louange. Loué soit Dieu, le Seigneur, tout-puissant roi de gloire. Ensemble. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Éveille-toi, viens au devant de ton roi. Un texte dans Philippiens. C'est ce texte-là qui a remplacé celui que j'avais prévu jusqu'à ce matin. Donc le texte en lui-même est très évocateur, donc je n'ai pas eu besoin d'approfondir. Le texte parlera de lui-même. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Je vais prier avant qu'on lise le texte. Seigneur, je te remercie de ce que nous pouvons et avons tous constaté et pour lequel nous t'avons béni. Tu es fidèle et c'est selon ta grâce, ta puissance, ta bonté et ta miséricorde que tu nous fais goûter à ta fidélité. C'est aussi parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons accès à cette grâce et à cette fidélité. Nous étions loin, nous étions éloignés et coupés de toutes les bénédictions, mais en Christ, nous sommes devenus les bénéficiaires de tout cela. Alors je te prie que maintenant que nous t'avons reçu comme notre Sauveur et Seigneur, eh bien on puisse t'honorer comme tu en es digne, et que malgré notre faiblesse et la puissance du prince de ce monde, eh bien nous puissions t'honorer cette année et les années à venir, quelles que soient nos épreuves, et quelles que soient les choses auxquelles tu nous appelles. Merci de bénir ce message.
glorifie Jésus-Christ et que tes enfants aussi te glorifient en lui. Amen. Donc chapitre 4. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie et ma couronne, demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Je te prie aussi, fidèles collègues, sois leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi, et vous les avez vues en moi. Faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà. La première chose qui m'a arrêté dans ma lecture, c'est que j'ai vu 4 versets qui sont chacun une chose qu'on pourrait souhaiter pour chacun de nous pour cette année. Alors, allez, quelle chose ou quelle vertu ou quelle bénédiction voit-on dans ce texte qu'on peut chacun de nous se souhaiter les uns les autres? La joie, la paix, bon, la pureté, les pensées pures, joie, paix, pureté. En fait, bon, avec ces 3 déjà, on a un bon programme, mais il y en a un autre, le verset 5. On l'oublie facilement celui-là, enfin, on y fait moins attention. Douceur, douceur, parce qu'on voudrait bien de la joie, de la paix, et puis on se voit partant, mais que la douceur soit quelque chose pour cette année. Il ne s'agit pas de la petite pâtisserie. Bien sûr, vous l'avez compris, la douceur, c'est dans notre caractère. Que notre caractère soit une douceur pour les autres. Voilà, on peut le souhaiter dans nos vies. Pour cette année, comme une bénédiction, comme des vertus qu'on va rechercher tout particulièrement, se dire que pour cette année, il doit y avoir de la joie en nous, il doit y avoir de la douceur en nous, il doit y avoir de la paix en nous, et de la pureté en nous. On a quand même une alimentation là où des vertus bien équilibrées. Et ce que je voulais dire après, toujours pareil, on pourrait faire un message, chaque verset sur chacune de ces vertus, mais il faut toujours revenir à l'introduction et au contexte. C'est beau, c'est bien beau toutes ces bénédictions de la nouvelle année où on se souhaite tous le meilleur, la prospérité, la richesse, ça c'est dans le monde, la santé et la santé. Vous voyez, il n'y a pas tout ça dans ces bénédictions-là. C'est bien beau à la fois de voir partir une année dont on dit quelle année terrible, ça a été que des souffrances, on fait le récapitulatif de ça. Bon, mais la nouvelle année d'un coup, voilà, vous le savez, le 31 à minuit, tout va changer. Et pendant toute une année, parce qu'on s'est souhaité ces gentilles choses, tout va être merveilleux. Franchement, je n'arrive pas à croire qu'une petite phrase qu'on s'envoie sur une carte ou par email, d'un coup, transforme l'humanité en un peuple merveilleux, de bienveillance, de bonté, de prospérité. Alors, sans être anxieux, sans être 10 minutes optimiste, même si mathématiquement on nous a prouvé, vous avez peut-être reçu ça, pour ceux qui sont sur les réseaux, 2025, c'est le chiffre. Si vous ne le savez pas, vous demandez aux 2 mathématiciens qui vous expliquent après, pas maintenant. Mais c'est le chiffre, parce que vous multipliez les choses par elles-mêmes, ça donne ça au carré, à la puissance, et tout ce que vous voulez. Donc on se dit, wow, 2025, c'est une année exceptionnelle, donc grâce aux chiffres, elle va être merveilleuse. Ça ne marchera pas, ne vous inquiétez pas. Je peux vous dire que même les chiffres, ça ne marche pas. Ça marche pour certaines choses, mais pas pour ça. Donc voilà. Sans considérer que cette année va d'un coup, parce qu'on, pour je ne sais quelle raison, devenir merveilleuse, et que tout le monde va s'aimer, tout le monde va être gentil, votre vie, la santé, la prospérité, tout va bien marcher. Non, je ne peux pas croire ça. Et en l'occurrence, même en souhaitant ces 4 vertus,
si on revient au contexte, ça commence, ce texte qu'on vient de lire, ça commence avec des problèmes. Vous l'avez remarqué. Il y a des problèmes dans l'Église. Alors, Paul conclut quand même un développement avant dans sa lettre. Il dit c'est pourquoi. Donc c'est toujours pareil, j'aime bien, vous le savez, les mots qui articulent les choses. Le c'est pourquoi, c'est la conclusion. La conclusion, c'est plein de choses. Mais rappelons-nous que quoi qu'il en soit, Philippiens 2 nous décrit que Dieu est venu en Christ, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, et qui s'est abaissé jusqu'à l'obéissance de la mort et même de la mort de la croix. Donc, tout ça, c'est pas il ne suffit pas de se le dire les uns les autres et ça marche. Ça n'est possible qu'en Christ. Et c'est pour ça qu'il y a une chose qu'il faut relever dans ce texte, mais que tout ce que nous voyons à chaque fois, c'est, verset 1, être ferme dans le Seigneur. Verset 2, c'est être d'un même sentiment dans le Seigneur. D'accord ? Que même que notre douceur, c'est parce que le Seigneur est proche, que nos cœurs et nos pensées sont gardés en Jésus-Christ. Bon, rappelons-nous que ce n'est pas un ordre de marche que le Seigneur nous a donné. C'est ni une bénédiction qui va nous tomber dessus comme ça, ni simplement un ordre de marche que si on y arrive, si on s'accroche, les résolutions, c'est aussi ça. Les résolutions du Nouvel An. D'un coup, vous dites, bon, moi, je ne veux pas perdre du poids, je veux devenir doux, paisible, etc., etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on va construire, ça. C'est dans le Seigneur. C'est parce que le Seigneur est fidèle. Tout nous vient de lui. Tout le pouvoir et le faire nous viennent de lui. Donc, rappelons-nous ça. Nous ne sommes pas là, et vous n'aurez pas un message de résolution pour la nouvelle année. Vous n'aurez pas non plus une bénédiction qui va vous tomber dessus en marchant dans la rue. Cette année aura sa part de difficultés. L'Église est quelque chose de merveilleux et des fois se transforme en cauchemar. Malheureusement, quand on parlait tout à l'heure dans les bénédictions, on entend parler d'églises sœurs qu'on connaît et qui, pour X raisons, traversent des épreuves douloureuses, restons-en à douloureuses, et qui séparent les gens qui étaient unis jusque-là, et qui divisent, et qui font souffrir, et des gens qui étaient merveilleux, qui se bénissaient, qui se faisaient la bise, et qui se souhaitaient tout cela, d'un coup vont se disputer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on a ce cas-là. On a ces deux sœurs, en l'occurrence Évodie et Syntyche. Mais Paul est obligé d'en parler dans sa lettre, donc c'est suffisamment sérieux, grave et public pour qu'il soit obligé d'y faire référence, et il cite les noms de ces deux sœurs en Christ. Nous on dirait non, n'en parle pas, c'est le moment de dire que tout va bien, que non, on est tous unis, on s'aime. Non, il y a un problème, il y a une dissension entre ces deux sœurs, qui sont des deux sœurs qui travaillent, qui ont travaillé pour le Seigneur, travaillé en équipe. On le voit au verset 3, je te prie de leur être en elles. Elles ont combattu avec moi pour l'évangile, donc c'était des collaboratrices de l'apôtre Paul, avec Clément et les autres compagnons de travaux. Donc c'est des gens qui, dans une équipe qui sert le Seigneur, maintenant se disputent, se divisent. On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'en sait rien de la raison pour laquelle ça existe. Mais ces choses-là arrivent dans les églises, ces choses-là arrivent dans les familles. Ces choses-là arrivent dans l'œuvre. Ces choses-là arrivent parfois entre serviteurs. Ces choses-là arrivent. Et ne pensons pas que tout sera un long fleuve tranquille. On a eu un merveilleux Noël, on a aujourd'hui une belle réunion fraternelle, et prions qu'on en reste comme ça. Mais pour que ça reste comme ça, il y a parfois des efforts à faire. Vous savez qu'il faut faire des efforts pour que les choses soient comme elles doivent être dans l'Église ? Que c'est pas comme ça, on est tous gentils, on est tous merveilleux, on ne dit jamais rien de méchant, on n'a jamais la moindre parole déplacée, tout va toujours bien. On est toujours rempli de bienveillance, de douceur, etc., et de paix et de pureté. Ben non. Il faut, en l'occurrence, oui, faire des efforts pour ça. Pas des efforts seulement par nous-mêmes. Bon, d'accord, je vais continuer à rester dans cette église. Non, tout est dans le Seigneur. Ce que l'Église doit être, c'est dans le Seigneur. Les qualités de l'Église qui vont se manifester au sein des frères et sœurs et entre nous, c'est dans le Seigneur.
Voilà. Si on a compris ça, déjà, ça nous aide. Ça nous aide parce que ça veut dire que ce n'est pas naturel, que ça ne coule pas de source, qu'il faut veiller dessus. Il faut l'arroser, il faut parfois dire des choses. Enfin, en tout cas, c'est un programme que de veiller à ce que l'Église reste comme elle doit être et soit le témoignage qu'elle doit être. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a vu les premiers versets, on va rentrer un peu dans, oui, ces 4 vertus que le Seigneur nous souhaite. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est important de nous rappeler ça parce que comment vous envisagez cette nouvelle année? Vous pensez que tout va bien se passer, que vous n'aurez pas de problème de santé, que vous n'aurez pas de problème dans la famille, comment vous envisagez les choses? Est-ce que vous croyez que vraiment, parce que déjà on dit cette année 2025 sera merveilleuse, elle va l'être? Moi je ne le crois pas. Je ne vais pas être ni négatif, ni positif, ni optimiste, je ne crois pas que cette année va être d'un coup merveilleuse. Elle va avoir sa part de difficulté. Donc, la joie que nous espérons, est-ce que notre joie, ça sera de pouvoir dire que tout va bien, tout le temps? Que nous n'aurons pas d'épreuves, pas de difficultés, pas de souffrances, pas de tension, pas de... Non, Paul ne dit pas ça. Il dit « Réjouissez-vous toujours, mais dans le Seigneur ». Il est le premier à pouvoir le dire, parce que quand vous lisez sa vie, les épreuves, la liste qu'il a faite de ces épreuves dans Corinthiens, vous voyez bien que s'il dit « Réjouissez-vous », c'est bien seulement dans le Seigneur. C'est pas parce que l'année va être belle, parce que la France va être d'un coup paisible, que le gouvernement va diriger ce pays et que la croissance va reprendre et que d'un coup tout le monde s'entend bien. Les syndicats, les partis, tout le monde est merveilleux. Donc, réjouissez-vous, c'est toujours, et ça sera possible, mais dans le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Possible aussi, mais dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut que notre joie aussi soit dans le Seigneur. Pas dans les satisfactions ou les envies. Vous voyez, il y a des choses que Dieu nous donne parfois par plaisir. On en parlait avec un couple à Paris qu'on a vu. On est entouré de gens. Franchement, en montant à Paris, on a vu des choses, on a partagé plein de choses avec plein de gens qu'on connaît de plusieurs églises. Enfin, voilà. Ben, il y a à la fois des gens, plein de gens qui souffrent, qui dépriment, qui ont des problèmes, et à la fois il y a des bonnes choses, des bénédictions. Les deux y sont. Ben, Paul nous répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et ça sera dans le Seigneur. Je ne sais pas quelles seront nos années, on aura des bénédictions, et on a partagé des moments de grâce, on a mangé au restaurant, on a été accueillis là, des moments où tout a été aplani, où tout a été merveilleux. J'ai pas eu mal au dos. J'ai eu un dos alors que je suis parti en prenant de l'ibuprofène parce que j'allais pas bien. Au fur et à mesure des centaines de kilomètres et de déplacements, ça allait de mieux en mieux. Merci pour vos prières, assurément. Mais merci Seigneur. Alors je rends grâce à Dieu pour ça. Mais je savais que s'il fallait que j'ai mal au dos, il faudra quand même passer à travers. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On n'a pas beaucoup plus à dire. On a là, pour le coup, un ordre, une direction. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que vous choisissez les gens avec lesquels vous êtes doux? Non, mais parce qu'on voit ça. Il y a des gens qui, d'un coup, avec certaines personnes, avec leur maman, sont charmants, délicats, pleins d'attention, pleins de douceur, et puis après, dans un autre contexte, sont des caractères insupportables, râleurs, boudeurs, durs, cassants, autoritaires. Ça ne s'appelle pas la douceur quand c'est une personne en particulier à qui, peut-être par, je ne sais pas quelle raison, par affection particulière ou par intérêt parfois, parce qu'on a intérêt, oui, effectivement, d'être doux avec celle-là, parce que sinon, ça va mal se passer. Bon. Non, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc là, on parle bien d'un caractère, pas d'un comportement contextuel, vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça, il faut que ça devienne nous. Notre douceur. C'est pas parler doucement en souriant aux gens quand il y a une difficulté. Non, là, c'est bien quelque chose qui doit être notre caractère. Est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est quelque chose qu'on parle plus facilement de la paix. Vous voyez, j'ai entendu récemment un message sur la paix, la joie. La douceur, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Vous avez beaucoup entendu des messages sur la douceur? Le zèle, on attend des prédicateurs qui soient des lions. Ok? Et après, dans le quotidien, ils sont comment? Est-ce qu'un lion, en famille, ça se passe bien? La douceur, ça va avec l'humilité, je pense. Hein? La patience, peut-être la bienveillance, la prévenance. Enfin, vous associez, voilà, la douceur. Quelqu'un qui est doux. On peut être rigolo, ça aide dans les relations, hein, être sympathique, jovial, chaleureux. Mais la douceur, c'est bien aussi. Est-ce que nous sommes connus pour ça? C'est pas être obséquieux, c'est pas parler bas et croire que c'est ça la douceur. C'est tout un caractère. Bon. Le Seigneur est proche. Comment vous associez cette idée à l'idée de la douceur? Pourquoi il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes? Le Seigneur est proche. Est-ce que d'un coup, Paul dit, tiens, il faut que je place le Seigneur dans chacune de mes... Paul dit ça, inspiré par Dieu, parce qu'il y a les deux idées doivent être quand même associées. Comment vous le comprenez? Bon. Tu as une idée? Voilà, lui est doux et humble de cœur, d'accord. Donc, comme un exemple, peut-être une illustration de ce que c'est la douceur, oui. Mais justement, même avec ce verset, quand il nous parle il est doux et humble de cœur, il nous parle de quoi? C'est son joug qu'on porte. Donc la douceur, ça vient, je pense, que si on obéit au Seigneur. Pas si on obéit à des règles, pas si on obéit à une organisation, pas si on obéit à des objectifs, une vision, voilà, on revient à l'idée de 2025, la discipline de vie. Il y a des gens, ils ont une discipline de vie, ils vont courir 5 fois par semaine, ils ne mangent pas de gras, très bien. Qu'est-ce que ça change dans leur caractère? Souvent, je me suis rendu compte, moi j'étais comme ça quand j'étais sportif, j'étais ascète, discipliné, je ne mangeais pas ci, je ne mangeais pas comme ça, je pesais 20 kilos de moins et j'allais courir 3 fois par semaine, plus 3 entraînements de volleyball, etc. Discipliné, je l'étais. Voilà, je dominais mon corps, je le traitais durement, ça, je connaissais. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Est-ce que je suis plus doux? Je ne sais pas, personne ne m'a connu avant, donc personne ne peut comparer ici. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur est proche. Ça veut dire que la douceur doit venir de notre obéissance au Seigneur. Quand on obéit au Seigneur, je pense que ça renforce pas c'est pas notre volonté que ça renforce. Ça renforce simplement notre désir de faire ce qu'il nous demande, de rester dépendant de lui. Vous voyez, parce que des fois la discipline nous rend durs pour y arriver. Je pourrais prendre l'exemple d'un ami qui court toujours, personne ne sait qui c'est, donc je peux en parler. Il court, il fait moins de 30 degrés, il court quand même en short. Enfin bon, là il va se reconnaître quand il va écouter le message, mais je le salue. Mais il dit, en le faisant quand même, je suis sûr que je renforce ma volonté. Oui, c'est bien d'avoir de la volonté, mais je préfère simplement avoir la volonté d'obéir au Seigneur. C'est ça qui rend... Je ne sais pas comment le Seigneur le fait, mais en lui obéissant à lui, il nous rend doux. En obéissant simplement à notre force de volonté, on peut se poser la question. Voilà, le Seigneur est proche. On peut comprendre aussi, attention, le Seigneur voit ce que tu fais. Il sait pourquoi tu fais ça ou ça. Enfin, le Seigneur est proche. Mais je ne pense pas. Enfin, j'en reviens plus à l'idée de le Seigneur peut t'aider. Il peut te rendre doux. Tu ne l'es pas, d'accord. Le monde n'est pas doux, d'accord. Mais lui, le Seigneur, peut te rendre doux.
Ça prend des fois du temps, hein, mais il faut quand même le souhaiter, le chercher, le vouloir. Verset 6, là on a la grande leçon, et je pense que c'est le cœur de tout ce qui rend tout possible. Vous avez remarqué d'ailleurs, l'inquiétude, quand on est inquiet, qu'est-ce que ça provoque dans nos relations avec les autres? Déjà, on a un caractère moins agréable, on est morose, ou on est... Quand on est stressé, vous voyez, on n'est pas joyeux, et on n'est pas doux. Souvent, on est tendu, ou on est triste, ou on est... Mais souvent, c'est ça, les réactions de dureté. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous tend, qui nous inquiète. Et donc, parce qu'on est sous tension, ben, on réagit comme un élastique, et voilà. Donc, le Seigneur nous donne une règle. Pour être joyeux et doux, ben, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ça ne veut pas dire être Gaston Lagaffe qui se moque de tout. Il n'a pas dit, moquez-vous de tout. Parfois, on comprend, ne vous inquiétez de rien, comme, peu importe. C'est pas ça. Parce que le Seigneur nous demande de prendre des fardeaux. Il nous demande de prendre les autres comme des fardeaux sur notre cœur. Il nous demande d'avoir part à plein de choses. Donc c'est pas advienne que pourra, et puis non. Au contraire, il dit même, élargissez votre cœur pour pouvoir prendre plus de choses. Et des fois, je reconnais moi-même des sollicitations, j'ai envie de dire, non, je ne peux pas, j'ai pas le temps, j'ai déjà trop de choses à penser, trop de soucis, pourquoi tu comptes sur moi pour ça? Enfin, naturellement, pour rester, ne pas s'inquiéter, on veut prendre moins de fardeaux. Et c'est pas ça que le Seigneur nous dit. Puisqu'il dit partagez vos fardeaux les uns les autres. Ça ne veut pas dire débarrassez-vous sur les autres. On les partage, on prie ensemble. Et puis déchargez-vous. Parce que tout ce qu'on va faire finalement, c'est pas qu'on partage le poids sur les autres. Portez avec moi mon poids. C'est je vous partage ce fardeau pour que tous on s'en décharge et qu'on prie. La seule chose qui fait que toutes les circonstances, tous les fardeaux, toutes les épreuves, tout ce qui va vous arriver, en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu, faites-lui connaître par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Voilà. On ne peut pas être partout, on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas tout régler, on ne peut pas aider tout le monde en toutes circonstances, ni matériellement, ni parfois même pas spirituellement, mais on peut toujours prier. Et ça, nous, quand on est en déplacement, qu'on sait il y a nos enfants à Marseille, ou à l'inverse, maintenant qu'on est à Marseille, la maman est là, ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on peut dire? À partir de maintenant, ça y est, maintenant je ne m'en occupe plus. Non. On peut s'en soucier, prendre des nouvelles au téléphone, et on peut prier pour. On ne peut pas toujours tout faire. Il y a des fois où on a besoin de faire matériellement des choses. Quelqu'un qui me partageait au téléphone qu'un couple en difficulté l'appelait beaucoup, mais il dit je ne peux rien faire. Et dans la difficulté du couple, une personne n'arrive pas à faire face à ses charges de famille. Ils ont une famille très nombreuse, et un des deux du couple n'arrive pas à faire face. Et elle se décharge sur le frère de ses difficultés, aimerait bien qu'on l'aide. Je vais prier pour toi, que Dieu t'envoie quelqu'un qui va t'aider à faire ton ménage. Et toi, tu ne peux pas le faire? Il y a des moments où on doit faire. Il y a des moments où quand le Seigneur nous montre un besoin pressant, on peut dire « Ah, je vais prier pour toi, tiens. » Il faut. C'est la priorité, c'est la première chose à faire, c'est la chose la plus importante, et des fois, on ne peut rien faire d'autre. Mais il y a des fois où on peut faire. Ah ben tiens, cet après-midi, je suis libre, oh, je suis en bonne santé, je vais donner un coup de main, je peux t'aider à faire ça. Il y a des fois où le besoin, c'est ça. Il y a des fois où le besoin, c'est un coup de pouce qu'on peut faire. Aider à un déménagement, aider à porter des choses, aider à cuisiner. Quelqu'un qui est malade, apporter-lui. Autrefois, ça se faisait beaucoup. Un bol de soupe. On dira, non, c'est bizarre, on ne fait plus ça. Ben si, vous verrez. La personne qui est seule chez elle, alitée, malade, vous lui amenez un bol de soupe, peut-être que vous lui apportez quelque chose qui vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça lui fait. Donc, voilà, oui, la paix de Dieu, voilà, on prie, parce que c'est la chose la plus importante. C'est la chose qui peut tout changer. Et on n'a pas les solutions à toutes les épreuves et à tous les besoins et de tout le monde. Donc, ne vous inquiétez de rien,
faites connaître à Dieu. Ça ne veut pas dire, ne vous en souciez pas, mais faites des prières, faites monter à Dieu vos demandes, et c'est ça la suite, et c'est ça qui rend tout possible, verset 7, et la paix de Dieu, voilà, qu'on souhaite, qui surpasse toute intelligence, parce que notre intelligence va trouver des solutions pour faire des choses. Oui, et il y a des gens comme ça, on a vu ça, on allant voir des personnes en difficulté, il y a des gens, ils ont de l'empathie immédiate. Ah oui, et après, tout de suite, il faut trouver une solution. Ah mais alors, change le médecin, ou tu devrais faire ça, et toi, ta fille, elle ne peut pas faire ça, ou toi, comme ça, tu peux faire ça. Des fois, on n'a pas de solution. Il y a des choses qu'on ne peut pas régler. Et pourtant, la paix qui surpasse toute intelligence gardera. Il y a des gens qui trouvent des solutions, mais des fois, il n'y a pas de solution. Alors on prie, et Dieu, qui a toute intelligence, trouvera la solution. Et on est surpris de voir le frère après nous dire « Ah ouais, mais regarde, après j'ai vu ça, j'ai rencontré ça, j'ai lu telle annonce, et sa solution est arrivée. » Mais pour nous, en tout cas, la paix de Dieu. On a prié, on peut être tranquillisé, et c'est la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Comment Dieu fait ça? C'est un peu comme, je ne sais pas, mais le climat, vous savez, quand il y a des fortes pressions, ça chasse les nuages. Le système de la météo, ceux qui connaissent un peu, là, on me dit, ah, il y a un anticyclone, vous connaissez ça, vous écoutez un peu les infos. Ah, il y a un anticyclone, ça va, il fera soleil. C'est un moment où il y a une grosse pression, là. Nous, on remet nos fardeaux au Seigneur, on lui remet les sujets de prière, donc d'un coup, ce qui pèse sur nos âmes s'éloigne, et la paix de Dieu descend en nous, et cette paix de Dieu qui s'installe, elle a la grande vertu d'amener avec elle nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Moi, je m'en suis rendu compte cette semaine. J'avais ce psaume 136, car sa miséricorde. Bon, je me disais, ça me suffit, c'est bien. Pour la semaine, j'y croyais. Mais je me suis rendu compte que le Seigneur m'a fait tomber sur des versets dans Ésaïe 53 et le psaume 22. À cet instant-là, le Seigneur est habitué à la souffrance. J'étais au téléphone avec des gens qui souffrent. Le Seigneur me montrait qu'il était habitué à la souffrance. Il pouvait comprendre, il avait des choses à leur dire. Et je pouvais partager ça. Et puis après le psaume 22, le Seigneur souffrait. Le Seigneur, quand on lui remet nos besoins, il peut enfin nous parler de lui. Parce que tant qu'on lui parle de nous et des autres, finalement, on ne pense pas à lui, alors que lui est le but de notre vie. Que lui garde nos cœurs et nos pensées. Et c'est lui dont on a besoin. Et c'est lui, quand il nous parle de ses souffrances, qui nous font peut-être en partie oublier les nôtres, ou mieux prier, ou être plus empathique ou plus compréhensif pour les autres. Voilà, et verset 8, au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, honnêtes, je ne vais pas vous faire le développement de chaque mot, vous avez compris. Ça fait le tri, c'est un filtre. Ça, c'est un filet par lequel vous pouvez faire passer vos pensées. Vous dites, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va rester? Il y a beaucoup de choses qui ne passeront pas. Voilà, bon, je n'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus, vous comprenez ce que ça veut dire. Ce qui alimenterait nos pensées en choses malhonnêtes, impures, qui sont véritables. Ça veut dire quoi? Quelles choses ne sont pas... vous savez, quand vous lisez une fiction, c'est pas véritable en fait. C'est pas la peine de vous tourmenter pendant des semaines à vous dire, mais comment ça se termine ce film? J'ai pas vu. Je suis pas sûr d'avoir... Il manque que ça. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup y réfléchir? C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, une histoire inventée, et à la fin, vous n'avez pas compris quelque chose. Est-ce que ça doit vraiment remplir vos pensées, de vous dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? Ou au contraire, ça m'a plu cette scène, je m'en nourris pendant une journée parce que c'était une belle scène. Vraiment, mais c'était un dessin animé, ou c'était... Peu importe. Un match de foot, c'est véritable, mais... il aurait dû faire ça à ce moment-là, ou alors là, il n'y avait pas pénalty, et on est tout énervé. Allez, ça n'a pas la peine d'y penser plus que ça. C'est très bien, on est passé par là. Voilà, celles qui sont pures, celles qui sont de bonne réputation, quelques vertus. Il y a des choses neutres, certaines qui passent,
mais de bonnes vertus, voilà, ça fait le tri. C'est quoi ces choses? Voilà, que toutes les choses, nos activités, nos projets, nos relations avec les autres, voilà. Que toutes ces choses, voilà, c'est le début du verset qui dit ces choses, et que toutes ces choses occupent vos pensées. Je dirais, mais Paul, tu pourrais être un peu plus précis, tu veux dire quoi là? Ben, ces choses, c'est, regardez le verset suivant, verset 9, vous les avez apprises. Ah, c'est des choses qu'on a apprises. Donc peut-être que c'est des choses qui ont plutôt rapport avec la Bible, puisque Paul dit « reçu et entendu de moi ». Je ne pense pas que Paul leur donnait des conseils de mécanique, ou de tapisserie, ou de pâtisserie. Je pense que Paul parlait de choses qui ont rapport à la vie spirituelle dans leur quotidien. Voilà. Ces choses, vous les avez apprises, reçues, entendues de moi, vous les avez vues en moi. Donc il parle bien de choses chrétienne, peut-être de l'œuvre, de ce qu'on doit faire, de ce qui doit occuper nos pensées. Ben, quand Mathieu tout à l'heure nous parlait de ce camp de jeunes, il a parlé de choses qui, notre identité en Christ, voilà une direction, chercher ce qu'on a en Christ, notre personnalité. Il a parlé d'évangélisation, ben, le Seigneur veut qu'on évangélise. Il a parlé de communion fraternelle, bon, il ne vous a pas parlé de karting, à moi il m'a parlé de karting, et qu'il a été 3e au karting, donc c'est très bien. Pour une première, mais il fera mieux la prochaine fois. Enfin voilà, tout ça pour dire des choses de l'œuvre, des choses de la vie avec le Seigneur, des choses... c'est ça qui doit occuper nos pensées en fait. Et on peut vivre nos vies de famille, on peut vivre notre quotidien, on peut travailler sans pour autant que ça nous accapare. Quand on a fait notre travail, et si on l'a fait consciencieusement, on peut rentrer chez soi et passer à autre chose, et penser à autre chose, et s'occuper de sa famille, et, etc., etc. Voilà. Vous les avez vus en moi, ben faites-les. Faites-les. Ce que vous savez que vous avez à faire, comme on vient de voir. Ça sera la conclusion de ce message. Faites-les. Programme pour l'année. Pas des résolutions, ne vous dites pas, à partir de maintenant, je le saurai d'où. Ça va être un peu compliqué, hein. Ou j'arrêterai de me plaindre. Il y a ce chant qui dit trop souvent je murmure. Vous connaissez? Quand la route est obscure, oh ma foi faiblira, oh ma foi faiblira. Oh, réjouis-toi. Non, le verset c'est l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Voilà, donc c'est ça la conclusion. Faites-les, ce que le Seigneur vous a montré hier. Le Seigneur nous rend capables de faire ces choses qu'il nous montre. Sinon, ce n'est pas la peine de nous les dire. Dieu ne nous dit pas des choses qui nous sont inaccessibles. Mais elles nous sont possibles dans le Seigneur, en Christ. Faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Pourtant, il nous a dit déjà qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, mais là, le Dieu de paix sera avec vous dans le sens où il va appuyer votre vie, il va la diriger plus précisément, la remplir. Voilà, le Dieu de paix sera la force, la sagesse, l'amour dont vous avez besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, pratiquez-les, faites-les, pratiquez-les. Mettre en pratique. On a donc un programme pratique, sans résolution, juste en obéissance. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous lever, on va chanter le cantique numéro 1. Monsieur, à toi la gloire. Parole du Seigneur, bien sûr. Ceux qui le peuvent, pouvez vous lever. Pour les
Dieu seul la gloire. Bon dimanche à tous, frères et sœurs.